Hey yo les chroniqueuses et les chroniqueurs, j'espère que vous allez bien. Madeleine, si tu passes par là, oui, je tourne dans ta chambre et non, je n'ai pas dérangé tes affaires. Pour le sujet de la prochaine vidéo, je vais parsemer des petits indices dans cette vidéo-là pour que vous deviniez. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez trouvé. Oui, mes humeurs changent pas mal devant la caméra, mais il faut me laisser me familiariser avec tout ça. Et si tu viens de débarquer sur cette chaîne, eh bien sache qu'on parle d'histoire, de médiéval surtout, et donc là on fait une petite série sur les Vikings. Donc dans un premier temps, eh bien je t'invite à aller regarder la vidéo sur le sujet, donc la société viking, et puis si ça te plaît, mais abonne-toi, like, partage, commente, ça me fera très plaisir. Normalement, le jour où je vais poster cette vidéo, eh bien c'est le jour de la fête des pères, et quelle meilleure occasion pour évoquer le rôle des femmes chez les Vikings. Alors, on parle de la période médiévale, donc quand on parle de femmes, on se doute bien qu'elles n'ont pas exactement le même statut que les hommes. Alors on fantasme beaucoup l'image de la femme viking avec les Valkyries, les Lagertha dans la série Viking par exemple, donc des femmes guerrières, des femmes soldats. Non, les femmes ne sont pas toutes des grosses guerrières, là on s'intéresse au quotidien des femmes. Qu'est-ce que la femme viking la plus lambda? Tout d'abord légalement, la femme d'un bondi, donc je vous invite à aller voir la vidéo précédente si vous ne savez pas ce que ça veut dire, a une condition sociale inférieure à celle de l'homme. Elle n'a pas les mêmes droits, elle ne peut pas porter des témoignages recevables par exemple. Elle n'a pas non plus de droits politiques, elle ne va pas siéger aux assemblées saisonnières des vikings. Elle est même très souvent exclue de l'héritage, il y a quelques exceptions, comme chez les Danois, elle reçoit la moitié de l'héritage de son frère. Et comme je vous ai expliqué dans la vidéo là sur la prostitution que je vous remets, eh bien les femmes étaient toutes sous tutelle, oula, je sais pas. Ah ça y est, je vais avoir les gestes de youtubeuses. Ah, je sais pas de quel côté. Bref, donc elles sont toujours sous tutelle de leur mari, de leur frère, de leur tuteur, de leur père. Et donc chez la femme viking, c'est la même chose. Le mariage chez les vikings, c'est une affaire. Alors je vais laisser, hop là, le mot. Amusez-vous à le prononcer, qui veut dire achat de la mariée. Le lien du mariage est extrêmement fort puisqu'il unit deux familles. Et je vous avais expliqué l'importance des liens, des connexions entre les familles, de l'influence du réseau. Et bien le mariage, c'est vraiment pour souder les connexions entre les familles ou pour en créer de nouvelles connexions. On va prendre l'exemple d'une femme viking dans son quotidien. La femme d'un bondi, ce qu'il y a de plus bondi de chez les bondis, elle a un rôle privilégié dans la maison. Alors quand je dis privilégié dans la maison, il faut bien souligner le « dans la maison ». C'est elle qui détient toute autorité. Évidemment, elle va avoir des enfants avec son mari, elle les éduque, donc c'est elle qui est chargée de l'éducation des enfants, de tenir la maison, de tisser la laine, de faire les vêtements. Elle doit aussi gérer les terres de son mari lorsqu'il part faire des raids ou qu'il va commercer. Évidemment, les femmes ont le droit de divorcer ou de se séparer de leur mari pour les mêmes raisons que l'Occident chrétien de la même période, la violence, des insultes et l'impuissance. Alors c'est là qu'on va hurler, mais l'adultère de la femme est très très grave, alors que la femme elle doit tolérer, elle, les concubines de son mari sous son propre toit. Cependant, la femme garde absolument toute autorité sous sa maison, et alors ça se symbolise par un trousseau de clés qu'elle tient à sa ceinture. Ces clés, ce sont les quelques clés des coffres, des portes de la maison. Donc les femmes dans la pratique, sont-elles respectées? Eh bien la réponse est oui. Oui, et pourquoi? Parce que c'est elle qui transmet l'héritage viking. Elle transmet les histoires de famille, elle transmet la généalogie et le goût de la généalogie. Elle est détentrice des savoirs un peu occultes, de la religion, de la magie. Donc c'est elle qui permet aux vikings de perdurer. Elle attise par exemple les haines, elle rappelle les vengeances entre les familles. Elle est même considérée comme une prolongation de la grande déesse de la terre-mère. Donc vous l'aurez compris, chez les vikings, il n'y a pas de conception égalitaire. C'est une conception des relations hommes-femmes assez complémentaires, mais sans hiérarchisation des rôles sexuels. Donc on pourrait comparer la femme viking à la femme des années 60, vous voyez, la bonne mère au foyer, mais avec les qualités intellectuelles en plus. Voilà, donc on est à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain épisode. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et bonne fête des pères au fait. A bientôt. PS, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram.